Ouais, effectivement, ça a été une nouvelle spectaculaire qui a été révélée hier soir. Je pense que très peu de personnes étaient dans la confidence de ce départ de Carlos Ghosn du Japon. Les propos de son avocat sont très clairs sur ce point. Les procureurs japonais indiquent également qu'ils n'étaient pas au courant, donc tout indique effectivement qu'il a échappé à la justice d'une façon dont on ne connaît pas encore les détails, et je pense qu'on aura bientôt plus d'éléments sur la façon dont il a réussi à quitter le Japon alors qu'il était sous un contrôle judiciaire relativement étroit, qu'il se disait suivi, et qu'il était évidemment astreint à résidence de façon très, très étroite. Il a toujours dénoncé une forme de cabale politique et des dénonciations au sein du groupe Renault-Nissan, notamment sur la partie japonaise. Cet aspect politique des relations au plus haut niveau de ce géant de l'automobile, c'est une réalité ? Oui, c'est passé très clairement quelque chose dans l'affaire Carlos Ghosn qui, au départ de cette affaire, allait au-delà de la personne de Carlos Ghosn. Nissan a très clairement voulu, ou en tout cas certains chez Nissan ont très clairement voulu se débarrasser de lui parce qu'il portait un projet d'intégration plus forte avec Renault, parce qu'il représentait cet actionnaire Renault dont certains souhaitaient qu'il laisse plus d'indépendance à Nissan. La façon dont le système japonais au sens large, dans l'État japonais, a participé ou non à cette opération est moins claire. Et puis, si Carlos Ghosn a été piégé, comme on l'explique dans notre livre, par Nissan, il ne faut pas oublier qu'il s'est aussi certainement un peu piégé lui-même avec des pratiques à la tête de l'entreprise qui n'étaient certainement pas acceptables. Après, la question est de savoir dans quelle mesure elles étaient intentionnelles et est-ce qu'elles justifiaient à la fois l'incarcération longue que Carlos Ghosn a subie au début de l'affaire, oui, et les chefs d'inculpation pour lesquels il risquait plusieurs années de prison. Et c'est certainement aussi cette perspective qui explique ce qui s'est passé cette nuit. Encore un mot, s'il vous plaît, Bertie Bayart. Emmanuel Le Chypre, éditorialiste BFM Business, dit ce matin sur RMC, finalement, cette fuite arrange un peu tout le monde. Le Japon, qui aura les Jeux Olympiques en juillet et qui aurait sans doute voulu éviter ce procès retentissant, et le groupe Renault-Nissan, qui n'avait sans doute pas très envie de voir remuer cette affaire et les méandres de son fonctionnement, de ses fonctionnements. Alors c'est vrai que Carlos Ghosn, dans la situation où il était à attendre son procès, embarrassait tout le monde, à la fois en France, au Japon, un petit peu partout. Cela dit, ça va pas s'arrêter avec la fuite de Carlos Ghosn. Donc je pense que c'est une affaire dont on va continuer à parler. Et puis d'un point de vue japonais, c'est vrai que le Japon ne savait plus trop comment gérer cette situation et continuer à mener la procédure comme elle devait l'être. Mais la fuite de Carlos Ghosn est aussi assez humiliante, j'imagine, pour le système japonais. Je ne sais pas si ça pourra rester sans réaction de leur part.